Salut les créateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'on se retrouve dans un setup qui n'est pas le setup habituel puisque je suis en plein tournage, montage, étalonnage de mon projet Trust Yourself que vous avez sans doute déjà dû voir sur la chaîne au moment où je publie cette vidéo. C'est l'occasion pour moi de vous parler de mon setup informatique, de mon PC, de ma config que j'ai utilisé pendant ce tournage et toute cette période de montage sur le terrain en mode nomade. Alors ce tournage a eu lieu dans le secteur d'Annecy-Léger, donc en pleine montagne, sur le terrain, et j'avais besoin forcément d'avoir une config avec moi très efficace, rapide, qui ne bug pas, qui soit la plus fiable possible pour pouvoir dérusher, monter, étalonner sur le terrain pendant le tournage puisque le timing du projet était très serré. On avait à peu près 2 semaines à partir du moment où le projet commençait, les premiers tournages commençaient jusqu'au moment où je devais livrer la vidéo. Donc il me fallait un PC très efficace, un PC portable idéalement, et c'est là qu'intervient mon partenaire, le partenaire de cette vidéo qui est Nvidia et MSI qui m'ont proposé de partir avec le nouveau MSI Creator 17 pouces. Alors le but de ce setup, c'est de pouvoir garder une grosse puissance de calcul avec soi, même en déplacement, en voyage, comme c'était le cas pour ce projet. Et on va voir ensemble ce que la plateforme Nvidia Studio vous apporte au quotidien en termes de perf justement et d'efficacité sur le terrain. Alors avant de vous parler en détail du Creator 17 pouces, j'aimerais juste vous faire un petit point sur la config, l'organisation globale informatique que j'ai eue pour ce projet-là. Donc j'avais effectivement le Creator 17 comme ordinateur principal de montage et j'ai utilisé comme dual screen les télés qu'il y avait donc dans nos logements. Vous en voyez une derrière moi, ça faisait tout à fait l'affaire pour avoir mon bon dual screen pour travailler de façon efficace et précise. En termes de sauvegarde, j'ai bien sûr sauvegardé tous mes rushs sur le Creator 17, mais aussi sur 2 disques externes, histoire d'avoir 3 backups. On ne sait jamais ce qui peut se passer. C'était la meilleure façon pour moi d'être sûr de ne pas louper ce projet. Et comme je ne connaissais pas très bien au moment du tournage le boîtier que j'ai utilisé, donc qui est le Sony A7S III, je me suis aussi permis d'emmener sur le terrain, pendant le tournage, le Creator 17 pour pouvoir dérusher sur place, vérifier mes plans, vérifier mes profils d'image, vérifier s'il n'y avait pas de problème de stabilisation, de problème d'exposition. J'ai tout pu vérifier sur le terrain grâce à une dalle IPS qui est mate, très lumineuse et qui m'a permis du coup de bien voir même sous le soleil mes plans sur le terrain directement pour les valider. Alors je vous l'ai dit, la version que j'avais c'était quand même la version la plus haut de gamme de ce Creator 17. À l'intérieur un processeur i7 de 10e génération avec 8 cœurs, une dalle IPS Ultra HD avec la technologie Mini LED, ce qui vous permet d'avoir une très bonne luminosité sur le terrain comme je vous l'ai dit, et qui reproduit dans la version Ultra HD 100% du profil colorimétrique Adobe RGB, ce qui est très appréciable forcément pour des créateurs comme nous. Ça ne s'arrête pas là puisque cette version bénéficie de 32 Go de RAM, un disque SSD de 2 Tera, ce qui est très confortable puisque le projet dans sa globalité avec du 422 10 bits en Ultra HD 100 fps doit à peu près peser un petit peu moins de 1 Tera, donc avoir 2 Tera c'était très pratique pour moi. Et surtout, n'oublions pas du coup la carte graphique Nvidia, élément cœur phare de cette config, une Nvidia RTX 2080. Alors pour un budget un petit peu plus serré, vous pouvez partir sur une config un petit peu moins performante mais quand même très efficace avec cette fois-ci un i7 de 9e génération, ce qui est pas dégueu, une RTX 2060, c'est pas mal aussi, 1 Teraoctet de SSD à la place de 2 et 16 Go de RAM seulement entre guillemets. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Nvidia a développé un cahier des charges précis de configuration minimum pour les ordinateurs portables qui vont être labellisés donc Nvidia Studio. Ce cahier des charges a donc été transmis à différents constructeurs comme ici MSI, mais aussi Asus, Acer ou encore d'autres, pour nous garantir à nous, créateurs de contenu, que ces PC portables labellisés aient une configuration minimum qui soit efficace pour créer du contenu photo et vidéo. Alors revenons un petit peu sur cette carte graphique RTX. Quelle différence avec une carte graphique GTX? La GTX c'est quelque chose de très répandu, très commun. À mon avis, vous utilisez déjà du GTX de votre côté, peut-être un petit peu moins du RTX. On va voir ensemble quelles sont les différences entre ces deux technologies. Premièrement, il faut bien comprendre que Nvidia a très bien cerné la différence des besoins entre du gaming et de la création de contenu photo et vidéo. Là où les cartes RTX se différencient par rapport au GTX, c'est dans le fait qu'elles possèdent des cœurs dédiés à certaines tâches, comme par exemple le ray tracing ou l'intelligence artificielle, et donc d'optimiser les ressources sur uniquement certaines tâches pour être plus efficace.
Alors petit point sur le ray tracing, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est une technologie qui vous permet de réaliser des rendus photoréalistes en animation 3D, en création 3D pour l'architecture, pour le jeu vidéo, pour le cinéma d'animation. Personnellement, il y a quelques années, quand je travaillais encore chez Illumination MacGuff sur des films d'animation comme Mignon et Moi Moche et Méchant, on utilisait en interne cette technologie de ray tracing pour réaliser des rendus 3D. Aujourd'hui, tous les plus grands studios comme par exemple Pixar et leur logiciel RenderMan utilisent maintenant du GPU associé parfois à du CPU pour réaliser des rendus puisque les cœurs GPU sont plus rapides et plus efficaces que les CPU. Alors le gros enjeu pour nous, pour moi ici, lors de ce type de tournage nomade, c'est d'avoir effectivement une config très performante, on l'a vu, mais aussi une config qui ne soit pas trop encombrante et pas trop lourde puisque je me suis trimballé l'ordi 17 pouces dans mon sac à dos lors d'une rando et je peux vous dire que forcément on le sent, donc plus c'est fin, plus c'est léger, mieux c'est. Et c'est là où Nvidia a aussi très bien compris notre besoin puisqu'ils apportent là une nouvelle technologie qui s'appelle la technologie Max-Q. En fait, c'est une déclinaison de leur carte graphique qui est plus fine, plus petite et qui permet donc d'être intégrée dans des PC portables qui vont de fait être plus petits et moins lourds. Et c'est notamment grâce à cette technologie Max-Q de Nvidia qu'on commence à voir apparaître de plus en plus de PC fins et légers chez plein de constructeurs. Forcément, c'est quelque chose qu'on va beaucoup apprécier. Alors ces versions Max-Q sont toujours un petit peu plus onéreuses que les versions basiques. Donc si vous êtes sur un budget serré, vous pouvez partir sur les versions classiques des cartes graphiques, mais forcément vous allez vous retrouver avec un PC portable un peu plus lourd et un peu plus encombrant. Côté autonomie, j'ai pas eu à me plaindre avec ce Creator 17, je l'ai emmené comme je vous l'ai montré sur le terrain, j'ai pu dérocher sur le terrain pendant de longues minutes, parfois l'utiliser aussi pour faire des tests de montage pendant presque 1 heure sur le terrain sans le brancher. Ça a fait le job, vous pouvez forcément booster les performances ou alors être sur une configuration un petit peu plus restrictive en termes de perf pour économiser votre batterie. C'est quelque chose de très classique. J'ai pas eu à me plaindre de la batterie, encore un petit point positif ici que j'ai pu relever. En fait, ce qu'il faut bien comprendre avec Nvidia, c'est qu'au-delà de créer, de fabriquer du hardware, de fabriquer des cartes graphiques, Nvidia, vous le savez sans doute, ce sont beaucoup de développeurs qui travaillent aussi sur du software et notamment des drivers, des pilotes pour leurs cartes graphiques qui sont adaptées spécifiquement, je vous l'ai dit, pour certaines tâches et pour certains logiciels en relation avec les développeurs de logiciels comme Premiere Pro, Resolve ou encore Cinema 4D. En fait, on est un petit peu sur le même concept que pour les drivers Nvidia Game Ready qui sont développés donc en partenariat avec les développeurs de jeux vidéo pour optimiser les performances dans le jeu vidéo. Là, c'est la même chose, mais pour la création de contenu. Alors pour ce projet, je vous l'ai dit, j'ai utilisé Premiere Pro, je n'ai pas étalonné sur Resolve tout simplement parce que le nouveau codec XAVC HS de Sony en 422 10 bits Ultra HD 100 images par seconde n'était pas encore compatible avec Resolve. C'est pas un problème puisque je suis habitué à étalonner et à monter sur Premiere Pro depuis pas mal de temps et j'ai pu du coup tester la rapidité de lecture de la timeline grâce à cette carte RTX et au driver Nvidia Studio et aussi aux performances assez hallucinantes de rendu du projet. Vous avez déjà dû entendre parler de la technologie Nvidia CUDA qui vous permet d'avoir des effets accélérés, notamment lors de la lecture en temps réel de votre timeline, ce qui est ultra agréable, vous le savez, lorsque vous réalisez du montage et c'est juste insupportable lorsque votre timeline rame image par image, que c'est une galère pour voir si vos effets fonctionnent bien. Ici, Nvidia nous promet donc de la fluidité, beaucoup plus de fluidité, de la lecture en temps réel de votre timeline, même avec beaucoup d'effets sur celle-ci, ce qui est très appréciable. Une autre technologie proposée, ça va être le recadrage automatique grâce à l'intelligence artificielle intégrée dans la carte graphique. Ce recadrage vous permet donc de faire un suivi en temps réel de votre sujet pour par exemple réaliser des vidéos au format réseaux sociaux, au format vertical en partant d'une base paysage. Et là où j'étais le plus impressionné, où ça m'a rendu beaucoup de service puisqu'on travaillait en équipe, que je devais livrer des pré-montages à mon équipe, donc à l'ingé son et au compositeur de musique pour pouvoir caler les effets sonores et la musique sur la vidéo finale, j'ai dû réaliser plein d'exports pendant la journée pour pouvoir donc réaliser ces partages de fichiers. Donc j'avais besoin d'une config qui aille très vite et effectivement j'ai pu constater par la pratique que les rendus étaient beaucoup plus rapides que ma config PC fixe au studio qui a une carte graphique GTX 1080 Ti. D'après les benchmarks que m'ont partagé Nvidia, on est jusqu'à 11 fois plus rapide que les ordinateurs portables qui utilisent du eGPU, donc de la carte graphique intégrée au processeur. Clairement, cette config, elle a été super pratique pour moi pendant ces 2 semaines de prod. Je pense qu'avec mon ancien PC portable, j'aurais vraiment galéré. Je pense que j'aurais même pas pu lire de l'Ultra HD 100 images par seconde en 422 10 bits. Donc merci beaucoup à Nvidia et MSI pour ce partenariat. J'espère que ce sujet un petit peu plus tech, informatique vous aura aussi intéressé, que j'ai pu vulgariser les explications autour de la technologie RTX et Nvidia Studio. Dites-moi dans les commentaires si ce type d'informations, de sujets vous intéresse également, en plus de tout ce qui est tutoriel, terrain, photo,
photo, vidéo, montage. Je pense que l'informatique, les configs, les techniques de sauvegarde, de dérush peuvent aussi être très intéressants sur la chaîne, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À savoir que Nvidia, en partenariat avec Adobe, vous propose 3 mois d'abonnement offert si vous êtes nouveau client ou client déjà existant Nvidia Studio. Je vous mets forcément dans la description plein de liens pour retrouver toutes ces informations et plus de détails techniques sur les technologies proposées par Nvidia pour les créateurs de contenu et concernant forcément cette offre, ce bundle entre la suite Adobe et Nvidia. De mon côté, j'ai encore du montage et l'étalonnage à finir pour ce projet avant la deadline de rendu du projet. Donc je vous laisse ici, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt les créateurs, faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao!